Je pense qu'un cinéaste, d'abord c'est un chercheur. Il est sûr de rien. Il n'a que des envies. Et ces envies peuvent être à la fois, peuvent, si tu veux, rencontrer la nécessité de la société ou la nécessité historique, comme ils peuvent aussi ne pas rencontrer. Et la meilleure manière de le vérifier, c'est de les confronter, après les avoir réalisés, à la base. Et qui est la base? C'est le public. Moi, personnellement moi, j'ai appris comme ça. C'est-à-dire, j'avais des idées, des envies plutôt. Ces envies, je les ai un peu inscrites sur de la pellicule. Ensuite, je les ai présentées à la base, qui est les publics. Et dans chaque public, j'ai pu débattre avec ce public. Alors, en fonction de la valeur des publics que je rencontrais, parce qu'il y avait des publics qui étaient cinéphiles, il y avait des publics qui ne l'étaient pas, il y avait des publics politisés, mais qui n'étaient pas cinéphiles, il y avait des publics neufs, complètement neufs, qui recevaient tout. Moi, j'ai commencé ici à Paris, en France. J'ai commencé dans un ciné-club qui s'appelait le ciné-club Ciné-Action. C'était le ciné-club de l'UNEF. C'est des gens que je connaissais pendant la guerre d'Algérie, qui militaient contre la guerre d'Algérie et tout. J'ai fait un premier film qui s'appelle Conflit. Après, je suis rentré en Algérie. Je suis arrivé à un moment où il y a eu création de la cinémathèque algérienne en 1965. Je découvrais les avancées du 7e art par tous les grands cinéastes de l'humanité. Par exemple, j'ai appris qui étaient les frères Lumière, alors que moi j'en voyais un des frères Lumière parce que j'étais élevé à Lyon au début. Pour nous, c'était l'appareil magique. On nous disait, voilà, c'est le vieil homme là qui est l'appareil magique. On a commencé à détourner l'art cinématographique de ses buts qui étaient l'art populaire par excellence, comme c'est bien dit Lénine. À partir du moment où on a eu la lucidité, le respect de son intelligence, c'est presque certain que ce spectateur, ce citoyen, ou cette citoyenne, bien sûr, c'est la même chose, va s'ouvrir, va s'interroger. Tu filmes avec ton cœur, tu filmes avec tes tripes, tu filmes avec ton regard, tu filmes avec tes sentiments. Et c'est ça être politique, c'est pas autre chose. Être politique, c'est pas forcément être juste, mais, mais filmer humainement, c'est déjà respectueux. C'est déjà respectueux, même si tu filmes avec tes envies de type de culture de droite, tu vois. Ce qui explique qu'aujourd'hui, Griffith, quand on voit les grandes œuvres de Griffith, c'est des grands chefs-d'œuvre, mais ils sont de droite. Thématiquement, ils sont de droite. Mais en même temps, ils affirment avec ses sentiments. On peut dire, c'est un grand cinéaste, mais en même temps, quel dommage qu'il était réactionnaire, qu'il était de droite. Notre position en tant que cinéaste, c'est pas être politique. Notre position de cinéaste, c'est d'être artistique, d'être... comment joindre la communication ou comment traduire notre état d'âme et notre émotion à l'autre pour créer la troisième dimension. La troisième dimension, le triangle. Filmer politiquement, c'est voir quel est le degré ou la différence entre le discours et la sincérité. Simplement. Parce que si ce n'est que filmer que le discours, c'est grave.
quel que soit le discours, hein, quel que soit le discours, qu'il soit de droite ou de gauche. Par contre, si, quand tu filmes un discours, quelqu'un qui fait un discours, que tu me fais sentir, quels sont les instants où ce personnage, ou cette femme, ou cet homme sont sincères ou pas, c'est-à-dire tu me crées une émotion, tu me crées un rapport où tu me donnes la chance d'être lucide, d'être lucide face à un être. Ils n'ont pas filmé. Alors à ce moment-là, tu fais de la télé, quoi. Le rôle d'un cinéaste de filmer la politique, c'est pas de faire c'est pas de faire du Costa Gavras. C'est pas ça. C'est pas parce que tu filmes une histoire politiquement, bassement politique, que tu es politique. Être politique, c'est faire des œuvres qui soient en prise avec la réalité de ta société, polémiquant avec ta société et servant émotionnellement d'abord, esthétiquement deuxièmement, et thématiquement troisièmement, la mobilisation ou la conscientisation de ta société. C'est ça l'acte cinématographique politique, pardon. Voilà, c'est ça. J'ai répondu là. Bon. Malheureusement, notre métier coûte cher aussi. Faire du commerce, c'est pas péjoratif. Faire du mercantilisme, c'est grave. Parce que le mercantilisme, ça veut dire tu cherches à faire plaisir, enfin tu flattes les bas instincts des individus. Ça, c'est grave. Par contre, faire des choses qui puissent plaire, c'est bien, au contraire. C'est comme la beauté, comme un beau tableau, comme une belle sculpture, comme un... Je veux dire, tu ne peux pas être un cinéaste, tu n'as pas l'acte essentiel de savoir, d'aimer un plan. Un film, c'est rien. Un film, c'est une multitude de plans. C'est une somme d'angoisse parce que un film, c'est un ensemble de plans qu'il faut constamment trouver et constamment accepter, y compris contre soi, contre son aliénation culturelle. C'est ça l'art, c'est ça le cinéma. وزيد بصلكم مرت الفحام القاسم قالتي رايحه تخدم وزيد تقلع على العجر والحاد اللي ما سمعش يسمع اقلع قلت لك قلعي تهنيتي من هذا الحايك.
L'espoir, l'espoir. Pour avoir l'espoir, il faut rêver. Il faut revendiquer le droit au rêve. Il faut que vous soyez rêveurs. Les rêveurs, je rêve de boire un Bordeaux